Salut, c'est Baptiste. Alors lire 4 livres en 5 jours seulement, ça peut paraître ouf, mais finalement c'est assez facile quand on est dans les bonnes conditions. Donc finalement, je vais te raconter un peu comment j'ai fait ce truc-là. J'étais chez justement un ami qui m'a invité et chez qui je suis resté plusieurs jours. Et en fait chez lui, il n'y a ni télé, il n'y a ni radio, on capte internet que dalle. C'est le silence, enfin c'est juste génial quoi, il y a pas de bruit apparent, tu vois, c'est pas en pleine ville, c'était en campagne, donc vraiment un endroit calme. Et finalement il y avait une bibliothèque avec plein de livres intéressants, et ça c'est vraiment un point qui est important, c'est que le livre t'intéresse. Donc j'en ai lu plusieurs, je vais te les mettre là en photo. Il y a le Nourrir l'Europe en temps de crise, il y a Ce qui ne nous tue pas, il y a Permaculture, Guérir la terre et les hommes, et il y a le guide du néo-rural. Et en fait, c'est des livres qui sont juste passionnants. Il y en a d'autres que j'ai essayé de lire, que j'ai commencé, que j'ai dit oh bof, j'arrête. Mais il y a vraiment ces 4 là, ils m'ont vraiment pris et je me suis dit, il faut absolument que je les lise quoi. Et j'avais envie de les lire. Et finalement, quand tu as vraiment envie de les lire, que tu es dans les bonnes conditions, donc pareil, j'avais le temps, si tu veux. Enfin voilà, je me suis organisé pour travailler une semaine par mois et ça me suffit pour vivre. Donc j'ai le temps, tu vois, le reste, donc j'étais là, j'avais pas besoin d'aller ni au travail, ni faire les courses de je sais pas quoi, parce que voilà, j'étais hébergé chez lui, donc on mangeait ensemble et tout. Et donc la principale de mes journées, je pouvais lire, et je pouvais méditer, je pouvais faire des trucs comme ça. Et en fait, j'ai passé au moins 5 ou 6 heures par jour à lire. Donc c'était surtout le soir, assez tard le soir, parce que j'ai tendance à veiller. Et donc j'étais dans les bonnes conditions pour lire beaucoup, parce qu'il faut aussi de la concentration, il faut vraiment pas avoir à penser à tout un tas de trucs autour. Donc c'est assez compliqué de lire 5 ou 6 heures par jour quand tu as ton travail, tu as des enfants, tu as, je sais pas, des courses à faire, des machins, enfin, quand tu as tout un tas de trucs, tu peux lire une demi-heure, une heure, mais je veux dire, après, tu n'as plus de concentration, quoi. Tu peux, enfin, lire 5 heures dans une journée classique, pour moi, je pense que c'est pas possible, il faut s'organiser. Mais quand tu es dans les bonnes conditions, c'est hyper facile. Donc, la première condition, c'est que le livre soit intéressant, qu'il te plaise, que tu aies envie de le lire. Il y a certains comme ça, il y a un auteur que j'adore, Bernard Werber, et quand je lis un de ses bouquins, d'ailleurs j'en ai un là, j'ai acheté récemment, je pense que celui-là, quand je vais le commencer, je vais y passer des heures et c'est hyper dur de s'arrêter. Donc un livre hyper intéressant, tu as envie de le lire, donc tu t'organises pour le lire. Ensuite, du temps, du calme et surtout du temps de cerveau, c'est-à-dire que tu n'as pas de préoccupations qui soient vraiment importantes. Et puis quand tu es au calme, c'est toujours beaucoup plus facile parce que se concentrer dans le bruit, c'est pas forcément évident. Alors un petit bruit, tu vois, je sais pas, par exemple des gens qui sont loin et qui parlent et tout, et que ça te fait juste un petit bruit de fond, ça va. Mais quand t'as du bruit tout de suite autour de toi, typiquement un marteau-piqueur, ou tu vois, des trucs comme ça, genre tu sais, dans ton immeuble et qu'en dessous ils font des travaux ou n'importe quoi, là c'est compliqué, c'est des bruits qui sont pas réguliers, enfin c'est pas évident. Et franchement, lire autant d'un coup, ça te met dans une sorte alors comment expliquer, t'es dans un second degré, pas un second degré, un état second. Voilà, un état second, c'est-à-dire que t'es plongé dans la lecture, donc ça te demande un effort. Par exemple, c'est pas comme une vidéo ou quelque chose que tu écoutes, où tu peux être passif et à un moment tu peux penser à autre chose sans faire gaffe. Là, pour lire, en fait, si tu penses pas à ce que tu es en train de faire, tu comprends pas ce qui se dit. Donc c'est une concentration qui est vraiment active, j'ai envie de dire. C'est que tu fais quelque chose, la lecture c'est actif, contrairement à une vidéo où c'est passif, où tu regardes juste. Et donc ça demande, tu passes en fait dans une sorte de cocon, tu te mets dans ta bulle, quoi, et puis tu es dans le livre, et il y a vraiment quelque chose qui se passe où tu es vraiment concentré là-dessus, et tu oublies un peu ce qui se passe autour, et tu peux te plonger, et justement, comme il n'y a pas forcément d'image, et que c'est pas quelque chose, tu vois, de très visuel, les mots en fait, ils se transforment dans ta tête en images, quoi. C'est-à-dire que quand il va te parler d'un arbre, d'un jardin, d'un truc, ton cerveau il va prendre toutes les images d'arbres qu'il a et il va essayer de se faire une idée de ce qui est marqué. Et donc du coup c'est vraiment un exercice qui est assez... faut vraiment être concentré et qui est assez... qui prend de l'énergie finalement. On ne se rend pas compte comme ça, mais je sais pas pour dire c'est hyper fatigant. Mais
mais c'est quelque chose de vraiment, c'est pas anodin de lire beaucoup, c'est quelque chose qui demande justement une réflexion et une imagination pour te retranscrire en images dans ton cerveau ce que tu as lu. Et quand tu lis ce genre de bouquin, il y a des fois, tu es hyper inspiré, tu as envie de faire des choses, tu dis waouh, ou justement tu ressens une urgence, tu te dis, tu lis le truc et là, le constat il tombe là, oh waouh, c'est chaud quoi. Et donc là, tu as envie d'agir, tu as envie de faire des trucs, mais en même temps, tu as envie d'agir, mais en même temps, tu es en mode lecture, donc finalement, tu n'es pas en train de bouger, de t'activer, de faire des trucs, tu es en mode je bouge pas et je lis mon truc, je suis concentré. Et donc il y a une sorte de différence entre ce que tu voudrais faire peut-être à l'instant, mais ce que tu es en train de faire, de lire, ou que tu es passif, enfin où tu bouges pas, et un truc où il faudrait absolument bouger, faire des trucs, et tu es entre les deux, et en même temps tu peux pas lâcher le bouquin pour faire le truc, parce que sinon tu perds le fil quoi. Et c'est un peu déroutant. Alors évidemment, lire, je sais pas, un livre par jour pendant je sais pas combien de temps, ça serait assez compliqué. Il y en a un qui a fait un défi, donc c'est sur la chaîne Autodisciple, qui a lu 30 livres en 30 jours. Donc lui, il s'était vraiment organisé pour lire sur 30 jours, mais un livre par jour pendant 30 jours. Mais tu te racontes pas le truc. Mais en fait, c'est impressionnant, mais finalement, tout ce qu'il y a dans les livres, cette connaissance et tout, si tu es capable en très peu de temps de le lire et de l'accumuler, de le comprendre et de le mettre en place après, ou de t'en servir concrètement dans ta vie, ça peut être hyper puissant. En fait, tu te sens puissant, c'est-à-dire que tu dis j'ai un problème, je prends les 5 bouquins qui parlent du problème et j'ai toutes les solutions et j'ai plus qu'à faire quoi. Et ça veut dire que tu dis par exemple j'ai un problème là, tu te rends compte lundi, paf, t'as un problème. Bon, comment je fais? Eh ben, le mardi, du mardi au samedi, tu lis 5 bouquins. Et le dimanche, ça y est, tu as la solution, le problème est réglé. C'est quand même magique. Ce serait quand même quelque chose de formidable, quoi. Et en fait, c'est possible avec une certaine organisation, avec un certain entourage propice, un entourage, je veux dire, un environnement propice. Et donc le silence, le livre qu'il faut et tout ça, quoi. Et donc c'est vraiment une expérience qui fait du bien de se rendre compte qu'on peut lire beaucoup, qu'on peut se couper d'internet pendant 5 jours. J'ai ni écouté de musique parce que je ressentais pas le besoin d'écouter de la musique, ni regarder de vidéos. J'ai juste tourné quelques vidéos que j'ai mis en ligne, mais c'est tout. Et j'ai pas, il n'y a pas eu plus que ça. Et finalement, ça suffit en fait. Si on est occupé par la lecture, on n'a pas besoin de s'occuper par autre chose. Et finalement, on n'a même pas besoin de s'occuper tout court. Moi, la personne avec qui j'étais, elle méditait beaucoup dans la journée. Donc, après le travail, avant le travail, qu'elle se levait plutôt exprès pour méditer avant d'aller au travail et tout. Et finalement, quand on médite, on est bien. Il n'y a pas besoin, d'autre chose. Et la lecture, c'est quelque chose qui se rapproche beaucoup plus de la méditation que, je sais pas, visionner une vidéo ou faire autre chose. Et donc c'est une sorte peut-être de transition pour se calmer, faire des trucs plus calmes. Il y a aussi quelque chose qui est très important avec les livres, c'est que contrairement à une vidéo, tu vois là je fais une vidéo, c'est à l'arrache, tu vois, c'est improvisé. Il y a des vidéos qui sont un peu plus construites, où il y a des audios, tu vois, où tu as des plans, des machins, où c'est vraiment, voilà, il y a quelque chose de plus construit, mais ça reste quelque chose un format assez court, un format assez, comment on va dire, pas primaire, mais tu vois, un truc assez basique. Alors qu'un livre, souvent, c'est des réflexions de plusieurs années qui sont compilées, tu vois, qui sont bien mis à l'écrit. Le fait de le mettre à l'écrit, ça demande de reformuler, d'y repasser dessus. Il y a plusieurs personnes qui corrigent et les fautes et les problèmes de phrases qui sont mal mises. Et tu peux rajouter un truc à un moment donné, et tu peux faire tel truc, et c'est beaucoup plus complet. C'est beaucoup plus complet qu'une vidéo ou quelque chose comme ça. Même si c'est moins ludique, en fait, la personne qui écrit un livre, elle écrit pas un livre. Voilà, j'ai une idée, paf, j'écris un livre, tu vois. Un livre, ça demande au moins 1 ou 2 ans d'écriture et de tout ça, et de construire sa pensée, de la poser par écrit. C'est vraiment quelque chose d'ultra construit, et tu fais pas un livre comme ça parce que tu as une idée qui te passe par la tête, comme moi là je fais une vidéo, j'ai un truc qui me passe par la tête, hop,
je la sors de ma tête, je fais une vidéo, bam, c'est envoyé quoi. Là, un livre, je veux dire, c'est vraiment une idée solide quoi. Si t'as rien à dire dans un livre, bah, le livre il fait 3 pages et puis c'est fini quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus important en termes de réflexion, en termes de recherche, en termes d'analyse. Tu vois, les gens ils vont des enquêtes de terrain, ils vont faire des expériences entre temps. Et le livre là, que j'ai lu sur ce qui ne nous tue pas, le mec il a mis 4 ans pour écrire le livre. Parce qu'en 4 ans, bah, justement, au début il a découvert le truc. Ensuite il allait voir des scientifiques. Ensuite il allait voir des milieux alternatifs. Des mecs qui faisaient des exercices de respiration sous l'eau avec des poids et tout. Il est allé faire des Spartan Race, tu sais, des parcours du combattant. Il a fait une expérience, à un moment il est monté à la fin sur le col de... Ah, comment ça s'appelle? Le col en Afrique, une montagne en Afrique. Ils sont montés mais en short, quoi, torse nu, en short. Et donc tu vois, tout ça, ça s'est pas fait... ça s'est pas fait, tu vois, en 5 minutes ou en quelques jours. C'est vraiment une recherche sur 4 ans et qu'il a tout compilé dans son livre. Donc tu vois, c'est vraiment quelque chose de construit, de vraiment utile. Et dans les livres, on trouve beaucoup plus d'infos, beaucoup plus de trucs utiles que dans une vidéo. Alors même si c'est plus difficile d'accès, c'est beaucoup plus complet. Il y a vraiment des choses qu'on peut dire dans des livres qu'on ne peut pas forcément dire en vidéo. Parce que les vidéos, tu vois, elles vont être sur Internet. Et il va y avoir des commentaires, des machins. Il y a la pression, ça peut être repris, utilisé, machin. Alors qu'un livre, c'est dans une perspective globale, tu vois. Tu fais une réflexion, tu peux dire des trucs qui peuvent paraître choquants en dehors du contexte, mais qui, dans le contexte du livre, paraissent tout à fait logiques, c'est dans la continuité, tu vois. Et il y a des trucs que tu dis sur Internet, tu vas te faire allumer, tu vas juste te faire allumer, ça va pas passer, ça va faire des polémiques ou je sais pas quoi, alors que tu l'écris dans un livre, avec le contexte, avec les explications, et du coup quand tu es le lecteur, tu vois, tu es justement dans cette bulle que je disais, c'est que quand tu lis le livre, hop, tu suis la chronologie du truc et tout, et tu n'as pas juste la petite information choc, tu as toute la logique, et finalement dans cette logique là ça rentre mieux. Après tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, mais dans cette logique, voilà, il n'y a pas de quoi s'émerveiller, enfin ni s'émerveiller, se foutre dans tous les sens, dans tous ses états, juste pour un truc comme ça. Il n'y a pas besoin. Donc c'est vraiment quelque chose de plus intellectuel. J'ai l'impression que je me répète. Donc je vais te dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est vraiment... je sais plus comment finir ma phrase. C'est infernal. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, amuse-toi bien. Salut.